Est-ce qu'elle ne paye pas plus, la Dilma Rousseff, ses erreurs politiques, se tournant de la rigueur, même si c'est malgré elle, et puis aussi cette personnalité quand même pas très aimable, arrogante? Tout à fait, je pense qu'il y a eu des erreurs graves en ce qui concerne la gestion politique du Brésil, la gestion économique également. Pour revenir sur la question politique, en 2011, lorsqu'elle avait été élue, la présidente Dilma Rousseff n'avait pas hésité à licencier, à démettre de ses fonctions 11 ministres qui avaient été accusés à l'époque, à tort ou à raison d'ailleurs, de malversation, et elle avait réussi à se forger à travers ses actions, ses actes, l'image d'une présidente incorruptible. Et pendant les 3 premières années de son mandat, Dilma Rousseff était une présidente populaire, encore plus populaire que Lula ou que le président Cardoso à leur époque. Et suite aux événements de 2013, c'est plutôt le balancier qui s'est retourné en sa défaveur. Et aujourd'hui, il me semble que c'est la majorité parlementaire qui lui fait payer le prix de cette gouvernance Rousseff qui n'a pas très bon marché. Vous parlez de la croissance économique au pays, moins 4%, je crois, le chômage qui a doublé. Pourquoi l'économie du Brésil va si mal, alors qu'il y a un autre temps, il était en plein développement, ce pays? Tout à fait. Lorsque le président Lula a quitté le pouvoir en 2010, le Brésil a eu une croissance de 7,5% du PIB. Tout le monde croyait que le Brésil, justement, était le champion des émergents. La présidente Dilma Rousseff a toutefois fait des erreurs sur le plan de la politique économique, notamment en 2012, lorsqu'elle a mis en place une politique d'exonération fiscale très importante pour le secteur industriel, alors que le Brésil a reprimarisé son économie ces dernières années. Ces exonérations fiscales ont contribué à décrédibiliser la fiscalité, en tout cas la politique fiscale du Brésil, et n'ont pas eu les dividendes attendus parce que les investisseurs n'ont pas souhaité investir au Brésil, et le retournement de conjoncture sur les marchés des matières premières a eu un impact durablement, disons, important sur les finances brésiliennes parce que les revenus liés à l'exportation du Brésil ont diminué. Donc il me semble qu'il y a ce double effet de mauvaise politique économique de la part du gouvernement Dilma Rousseff, et d'autre part cette nouvelle conjoncture sur le prix des matières premières qui ont contribué à affaiblir durablement l'économie brésilienne.